Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce vendredi 15 octobre. Alors, on nous dit le matin, c'est un vrai plaisir. Une journée où on se relaxe, où on fait des choses routinières ou des corvées. Essayez d'éviter les conflits avec des gens forts. David et Goliath, demain, ça marche pas. Strong people, c'est ceux qui sont forts, ceux qui sont aussi un peu arrêtés dans leurs idées. On verra. On a pris le vice-versa parce que ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas pris. Ça fait bien longtemps qu'on ne l'a pas pris. Et on voudrait aller voir les énergies qui vous accompagnent au mieux dans ce vendredi 15 octobre. Allons voir les messages à vous transmettre dans ce vendredi. J'espère que vous allez bien. Ça y est, ici il fait froid. Ça y est, dans la voiture ce matin, ça disait 3 degrés. Je suis pas convaincue qu'il faisait 3, mais le thermomètre le pensait en tout cas. Voilà. Ouh. Je les regarde pas. Je ne les regarde pas. Ah bah. C'est drôle parce qu'elle était au milieu de ce tirage d'hier, cette première carte du 10 d'épée. Mais comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai pris le vice-versa. Donc. Le vice et versa. Le 10 d'épée, comme on l'a vu hier. Aïe, 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 c'était bien dur, c'était bien compliqué. Que s'est-il passé? Que s'est-il passé aujourd'hui? Bon, ben, on a laissé l'armure. Ce qui s'est passé. On part, nous et serein. Nu et serein. Enfin, on part. On a l'ermite d'un côté et le valet de denier de l'autre. La roue de fortune, j'aime bien cette roue de fortune parce qu'elle a le magicien dessus. Être maître au final. Être maître de la roue, de ce qu'on ne peut pas contrôler, mais... ou alors si on n'est pas maître, on fait avec ce qu'on a, avec cette force au milieu. La reine de bâton. Et le 8 d'épée. Comme j'explique souvent dans cette carte du 8 d'épée... Là, on a un peu le sentiment qu'elle est en pause. Le 8 d'épée, vous voyez, ses liens dans son dos, ils sont même pas attachés. Elle peut complètement se détacher de tout ça. Le fait est que, vu qu'elle a les yeux bandés, elle ne voit pas encore la liberté que ça va lui apporter de faire tout ça. Elle, on l'a laissée là, un peu sonner. Peut-être qu'elle a jamais été dans cette situation-là. Et au final... elle ne sait pas comment faire sans l'aide des autres. Alors qu'en fait, elle a pratiquement rien à faire parce qu'ils l'ont laissée avec une épée derrière. C'est bon, tu peux tout à fait, si tu t'ébroues un petit peu, sortir de ton carcan, sortir de ta corde. La carte du conditionnement, on a le sentiment que vous vous sortez de certaines... j'ai presque envie de dire attitude. Et quand je dis ébroué, c'est que c'est ça. Ouais. C'est vraiment comme un jeune chien qui vient de passer dans l'eau. Il y a des choses que vous laissez derrière vous avec ce 10 d'épée. Hein. Bon, maintenant la lumière, non seulement je vais la trouver, mais en plus je sais qu'elle est quelque part, elle est plus loin. Tant pis pour ce qui n'a pas fonctionné. On repart sur un champ complètement nouveau. Et je vous dis, dans la roue de fortune... Cette roue de fortune, c'est les aléas de la vie, c'est les choses qu'on ne peut pas contrôler justement. Dans le vice-versa, on a le magicien, on a le battleur, celui qui manifeste, celui qui décide de faire passer ses rêves en concret. Et quelque part, on a le sentiment que lui, il comprend au final que la vie, c'est une machine à laver, que effectivement, on va prendre des débâcles, qu'on a besoin de se retrouver, de se regrouper, de réfléchir, bon, comment je vais avancer à nouveau, etc. Mais on a aussi l'idée que même si on ne contrôle pas ce qui se passe, on a quand même une certaine emprise, si on le veut, de comment les choses, j'allais dire presque, de comment les choses vont
le moins bien se passer possible. Parce que la roue de fortune, c'est le changement obligatoire. Il y a des moments où ça va, il y a des moments où ça va pas, il y a des moments où tout semble aller bien dans la vie. Ouh là là, c'est la classe, j'ai de la chance en ce moment. Ou alors, j'arrête pas de... Vous les connaissez bien, ces périodes où on se dit, mais c'est pas possible, j'ai la poisse ou quoi. C'est quand on est en bas de la roue. Mais quand on a la poisse, on peut quand même, comme le battleur dans cette carte, se dire, bon bah là, effectivement, j'ai pas de bol, je m'occupe d'autre chose, ou je vais essayer de combler les manques au mieux, de refaire réparer la machine à laver qui a débordé partout. On fait les choses les unes après les autres, et surtout, on n'oublie pas qu'on peut continuer tout à fait non seulement à vivre, mais à rêver et à canaliser ce qu'on veut voir pour la suite. Pour la suite. Mais il y a quelque chose avec ce conditionnement qui est difficile. Alors, ébroué, oui, c'est bien cette image du chiot là, parce qu'il s'ébroue, mais il est quand même toujours mouillé, si vous voyez ce que je veux dire. Il est mieux, mais il est quand même toujours mouillé. Et là, on le voit bien que vous êtes mieux. Mais avec ce 8 d'épée, vous êtes toujours mouillé. On a la reine de bâton. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Moi, je sais que j'ai le pouvoir, moi, je sais que j'ai les capacités, je sais que j'ai la motivation, j'ai l'autorité, et puis ça, je le sens de toute façon depuis, depuis que je suis toute petite. Je parle autant pour moi que pour vous, messieurs, dames. Quels sont vos super pouvoirs? Dans quoi vous êtes bon? Qu'est-ce qui est facile pour vous quand vous décidez de faire quelque chose? Et c'est complètement différent pour tout le monde. C'est complètement différent. On ne peut pas se comparer. Et le problème avec ce 8 d'épée, c'est qu'on aurait presque envie de se comparer, ou on a envie de rentrer dans le rang. Et là, on le voit bien par votre cheminement que vous n'êtes pas fait pour rentrer dans le rang. Alors, je dis pas que tout le monde est fait pour faire la révolution non plus. Je dis pas que tout le monde est fait pour faire de grandes choses. Mais le rang, c'est surtout notre propre ligne à nous. C'est nous qui décidons du chemin, nous qui décidons de la vitesse, Alors, bien sûr, on peut s'adapter aux autres, et c'est ce qu'elle fait quelque part. Elle accepte sa situation comme ça, avec le 8 d'épée. Ah oui, bon, bah là, effectivement, à la limite, cette immobilité, et puis ce que je vois, ce que je ne vois pas, ne me fait pas peur, et d'une, et de deux, il y a un moment où je vais m'ébrouer. Il y a un moment où je vais réussir à me rendre compte que j'ai envie de faire les choses. Et on a la force au milieu. Toujours cette force. Elle est là depuis un petit moment aussi, la force. La force, elle dompte très gentiment cet animal énorme qui pourrait la dévorer. Les pulsions, ce qui fait partie de nous, l'émotionnel qu'on ne contrôle pas et qu'on ne contrôlera jamais. On peut apprendre à le dompter, et c'est ça qu'on fait tout au long de notre vie. Et l'émotionnel, pour certaines personnes, ça va être la timidité, pour d'autres personnes, ça va être aboyer. Il y a vraiment quelque chose de très puissant chez la force dans la compréhension de ce qu'on peut faire et jusqu'où on peut se pousser. Et je pense que plus on le fait, plus ça devient facile, mais il reste toujours, et de toute façon, dans chaque être humain, reste toujours une part de ce qu'il a appris. On peut essayer de se déconditionner au maximum, en apprenant plus, en développant plus. Il y a toujours des choses qui nous ont vu pousser, qui nous ont construit. Et ça, il faut vivre avec. Je veux dire, si on regarde ne serait-ce qu'une fleur, elle est magnifique ou elle est venimeuse, elle sera toujours accrochée, et elle est quelque chose en soi et en elle-même, elle sera toujours accrochée au sol. On ne peut pas, à partir du moment où on coupe ça, on tue la fleur aussi. On sait qu'on la destine à une mort lente et bien plus rapide que ce qu'elle aurait fait si elle était toujours accrochée. Donc les racines, elles sont là, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, la façon dont vous avez été tenu, dont vous avez grandi, dont vous avez été choyé ou pas, ça détermine la personne que vous êtes. Mais là, on a vraiment le sentiment que vous vivez des choses pour vous ramener au plus près de la personne que vous voulez être aussi. C'est-à-dire que ce que vous êtes, c'est comme le deuil, ça s'oublie jamais, on fait jamais
On fait complètement un deuil, mais ça vit toujours à l'intérieur de nous. C'est pas quelque chose qui soudainement disparaît. L'éducation, la façon dont vous avez été traité, en gentillesse ou en méchanceté, ça fait partie de vous aussi. Ça veut pas dire pour autant qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui se passent mal, vous devez pas prendre le contrôle de ce que vous pouvez contrôler. Et là, on a un peu ce contexte-là, et on a surtout j'aime beaucoup parce que on a l'ermite, donc cette introspection, cette recherche de réponse. Pourquoi les choses arrivent, qu'est-ce qui va me faire avancer à nouveau. L'ermite, c'est le 9. Vous voyez, pour moi, il cherche la lumière avant de repartir dans un nouveau cycle, dans une nouvelle dynamique. Il a besoin presque d'être plus outillé et d'être mieux outillé pour affronter les aléas de la vie. Et vous le faites, et on le voit de toute façon de plus en plus dans ces tirages. Que malgré ce qui se passe, il y a aussi une compréhension de nos limites. Mais, à côté de ça, on est illimité, si vous voyez ce que je veux dire. Et la reine de bâton, elle le sait bien. Elle le sait bien. Elle vit avec les énergies de feu. Elle vit, elle vit avec la destruction. C'est Gengis Khan. Là où elle passe, rien ne repousse. C'est la créativité, les bâtons. C'est l'intensité, c'est la vie, c'est la passion, c'est ce qui nous fait briller les yeux. J'allais dire, on va prendre une autre carte. C'est drôle parce qu'elle était là aussi, cette carte, il n'y a pas longtemps. Faire les choses différemment. C'est compliqué. Ça, c'est 2 cartes qui sont des cartes de changement. Et le changement, c'est compliqué. On va pas se leurrer. Il y a que les têtes brûlées qui n'ont pas peur du changement. Il y a que les têtes brûlées qui sont prêtes à dire « Ouais, c'est parti !» Bien sûr, c'est excitant, c'est exhilarating. Je trouve pas le mot. Exaltant. Mais ça demande aussi une force incommensurable, le changement. Le 7 d'épée, faire les choses différemment, quand il y a bien des choses que l'on n'a pas dit, et il y a des fois des moments où on est poussé à s'exprimer plus, s'exprimer mieux. Qu'est-ce que tu veux en fait ? Tu veux quoi exactement ? Et bien là, le moment où on sait soudainement ce qu'on veut et cette nouvelle route qu'il faut prendre, elle n'est pas facile. Parce que c'est aussi très confortable d'être avec ce 10 d'épée, regarder le moment où on a passé certaines choses et soudainement se retirer. Ouh là là, moi je reste dans ma grotte avec l'ermite. Mais en dessous, et ça arrivera toujours, le valet de denier, les nouveaux projets, les nouvelles envies. Ah oui, mais ici et ça. Et si et ça. Et ça, peut-être. Ah oh, oui, oh, ça me dirait bien. Ça pourrait mal. Ça pourrait. Ça, c'est se raccrocher des outils. C'est drôle, je vais vous dire. Bernard Tapie est mort il n'y a pas longtemps. Et quand j'ai appris la nouvelle, j'étais à mon bureau et j'ai pris une carte pour Bernard Tapie et jamais je n'aurais pensé que cette carte sortirait pour lui. Et sorti le valet de denier, c'est pour ça que je pense à lui. Et du coup, ça a remis en perspective mon idée de l'entrepreneuriat, parce qu'au final, c'était quelqu'un qui aimait avoir des idées, alors le matériel bien entendu, mais c'était presque plus les projets et l'enthousiasme, parce que c'est ça le valet de denier. C'est quelqu'un qui est hautement enthousiaste, il peut avoir des projets qui vont durer, qui vont se présenter sous bien des formes, mais il sautera d'une chose à l'autre et il sera toujours enthousiaste. Et la vie, c'est aussi ça, l'enthousiasme. Mais il y a des fois où il faut prendre certaines autres routes en dehors de nos chemins de pensée ou de nos chemins qui nous ont construits pour se retrouver un peu plus à sa place. Et comme je vous dis, la reine de bâton, tout le monde n'est pas Gengis Khan. Je vous dis pas ce que vous serez tous. Qui c'est qui m'avait dit un jour, dans la vie, il y a des locomotives et il y a des wagons, Magali. J'étais là, bah oui, bien sûr. Ça veut pas dire qu'on peut pas, parfois dans sa vie et à différentes étapes de sa vie, être ou une locomotive ou un wagon. La reine de bâton, c'est une locomotive. Elle fait les choses, elle met les choses en place, elle regarde ce qui se passe et ensuite, elle sait instinctivement quelles vont être les forces qui vont avoir besoin d'eux, qui va avoir besoin, à qui on dit quoi, les directives, etc. Il y a une capacité à prendre les choses et à les embrasser où soudainement il n'y a plus cette peur du changement. Là, l'énergie coule et l'énergie, le feu dans les veines, fait que il se produit des choses.
Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour cette force au milieu qu'on a vu beaucoup? Le numéro 8, là, l'infini, hein, comme je vous le dis, on se bat toujours avec nos émotions. Sinon, on a réussi à faire, à transcender. On est le Dalai Lama, on est Bouddha. Vous voyez ce que je veux dire? Si on n'est plus avec cette force qui nous demande d'apaiser nos émotions, de savoir justement les canaliser dans un chemin de connaissance, vers quoi ça va me mener, qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que je manque, et du coup, qu'est-ce qui compense en moi. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Et là, on a le sentiment... J'aime bien parce que d'habitude, elle est très active, cette reine de bâton. Et là, regardez. Elle a les yeux fermés. Elle a les yeux fermés. Je veux dire, tout a poussé autour d'elle. Il y a un élan créatif qui sort de cette reine de bâton. Et maintenant, elle peut se permettre de se poser. Est-ce que je peux avoir une dernière carte pour cette force? C'est très philosophe, Voilà, ça c'est les cartes quand en général elles ont envie que je me la ferme, elles nous font ça. C'est bon Magali, tu as tout dit. 8, 9 et 10. Le contrôle, la réflexion, l'introspection et ensuite l'action, parce que de toute façon, l'action elle est obligatoire. L'action, elle est obligatoire. La création, elle est obligatoire. Vous qui avez de l'énergie, qui respirez, vous êtes déjà en action. Qui vivez, vous êtes déjà en action. Donc, essayez d'aller chercher, et on a le sentiment que ce vendredi, c'est ça, essayez d'aller chercher des choses qui vont à nouveau vous éclater, à nouveau, parce que, bon, il n'a pas l'air de vouloir s'éclater des masses, parce qu'il est en pleine recherche, mais à la base, le 9 et après le 10, après la roue de fortune, après on est prêt à affronter à nouveau des épreuves, après on est prêt à nouveau affronter le monde et à se dire c'est bon, j'ai ce qu'il faut, je l'ai cette énergie, j'ai dompté et maintenant je sais ce que je veux et je sais comment je vais l'atteindre. Advienne que pourra pour la suite, j'y suis dans cette machine à laver. Un beau tirage, messieurs, dames. C'est pour ça qu'il voulait parler, notre vice-versa. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi où est-ce que vous en êtes de votre cheminement. On commence par l'ermite, on en finit par l'ermite. Et oui, hein, la lumière. Est-ce qu'on la trouve ou est-ce qu'on en a toujours besoin, tout simplement? Telle est la question. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.